Moi, je dirais pour ces deux demi-finales, les favoris sont Olivier Chauveau et Victor Alaba. Par rapport au passé Ouais. et au précédent Coupe France, oui. Ils ont déjà fait des finales en Club France. Ouais. Et Victorin n'a Victorin pas a gagné, gagné je ses crois. derniers deux matchs 6-0 et 7-1, alors il n'est pas trop fatigué pour l'instant. C'est ça, ouais. Rien sur la casse de Olivier. On va se concentrer sur ce match-là pour commenter parce que c'est Ouais. jamais difficile. C'est jamais facile de faire les deux en même temps. Ce qui est la table à droite. Donc il y a un jeu assez ouvert, mais on peut remarquer qu'il y a quelques difficultés, même si le jeu jaune est quand même assez mieux. Il est Ouais. quand même mieux. Donc David Gauthier qui choisit les jaunes. Normal. Je pense qu'il faut bien négocier le bi sur bi pour que la jaune reste bien en poche, pour pouvoir Mm. se resservir, pour jouer la jaune en haut à gauche et à côté de la rouge, dans la Ouais. même poche. Ouais, elles sont toutes là, mais il y a juste les deux jaunes près de la bande qui doivent se concentrer un peu plus. Ça, c'est pas idéal. Ouais. Et je crois qu'il a enchevalé en Ouais, c'est plus. encore possible, mais bon, il aurait pu être dans de meilleures dispositions pour jouer son coup. En chevalier, c'est quand c'est au-dessus de la piste, c'est C'est comme ça. ça. Ah, Chinese snooker, on dit en Ah, Angleterre. tu connaissais pas chevalet? Chevalier, non, pas du tout. Chevalet. Ah, chevalet, non. Donc David là qui va devoir sans doute jouer du coup en chevalet, mais pour trouver une replace derrière sur les jaunes, ça va pas être évident. Il va peut-être faire pouce-pouce avec la jaune en longue en bande sur l'autre Mm. jaune pour essayer de prendre le trou. Et si ça tombe dedans, il a encore une chance. Ou sinon il peut jouer la jaune à côté de la noire à droite, en bas à droite. Ouais, il y a ça aussi. On verra ce qu'il fait. Il faut faire attention de ne pas toucher les rouges. Ouais, Parce que pour l'instant, les deux rouges permettent à la jaune de passer en poche, mais si jamais il vient à mourir sur la rouge, ça peut changer. Il a raté la visée du coup. je pense qu'il essayait de juste prendre la poche, mais je suis pas sûr ce qu'il essayait là. Là, j'ai pas trop compris, je dois dire. Sur la table d'à côté, c'est mon Pierre Delvin qui est sur la noire, 2-0. Et là sur la table à droite, il y a Olivier qui a raté son coup car il voulait placer sa rouge devant la jaune. Et à gauche, je crois que c'est une sèche de Pierre Delvin pour Ouais, commencer. ouais, ouais. Casse ferme. Pierre Delvin qui n'avait jamais atteint ce stade de la compétition. Ouais, Et il me disait qu'il était assez en forme et qu'il avait mis quelques sèches pendant le tournoi. ouais j'ai vu, il a sorti un bon match contre notamment Tony Riccolo en huitième de finale. En menant très vite au score assez largement. C'est vrai que globalement, là, sur les 4 joueurs qu'on a à l'écran, c'est 4 joueurs qui sont basés sur l'attaque, hein. C'est beau à voir quand même, hein. Avec quelques parties techniques, Ouais, tactiques, ça marche. Mais pas trop. Là, il y a Olivier Chauveau qui réfléchit assez longtemps sur sa table parce que il n'y a pas
forcément d'attaque possible. Donc faut peut-être trouver le bon coup de défense. Comme c'est celui-là bien par joué. exemple. C'est bien joué ça. Ouais, il va essayer d'assurer la poche à gauche en bas. Oui. Avant de sortir l'autre jaune la prochaine fois. Pas réussi là. Olivier qui conforte sa poche en bas à droite pour éviter à David Gauthier de pouvoir décrocher trop facilement sa jaune. Ouais. Ce qu'il regarde là, c'est mettre la jaune en haut pour être bien placé pour employer la jaune au milieu pour essayer de reprendre la poche là. Ouais. Parce qu'il Après, n'a pas d'autre choix. Parfaitement placé. il va falloir qu'il dose bien pour pouvoir réussir à dégager sa jaune correctement. Mais on dirait que la Il y jaune a- va toucher sur l'autre rouge. Je crois que là, c'est ce qu'il regarde maintenant, mais j'ai l'impression que la jaune, je sais pas si elle va sortir, mais Ça c'est pas délicat. l'impression. Je pense pas qu'il puisse la rentrer sa jaune. Après il veut peut-être juste essayer de récupérer la poche. Ouais, je crois que Ouais. Ah, il a tombé la rouge. Du coup il y a 2 visites pour les vieux chevaux. Ouais, les deux rouges se sont entrechoqués. Et à gauche il y a Victorin qui est également sur une sèche pour répondre à Pierre Delvine. on dirait que Victor Labarre remène à un partout de l'autre côté. Une sèche partout. C'est fait. Sèche partout pour l'instant. Sans faute. Du coup Olivier Chevaux qui part à l'attaque. Il a toujours ses 2 visites. Il y a juste la rouge à côté de la noire qui est un peu embêtante à jouer. Il va falloir qu'il coule un peu. Qu'il arrive à se donner de l'angle sur son avant-dernière rouge. À gauche de la table. Pour ensuite couler et pouvoir jouer la rouge au milieu. Ou en bande. Il a plein de choix parce qu'il a encore 2 visites aussi. Ouais. Hein. Je pense qu'il va plus se replacer pour la bande. Je crois Ouais, que il bien se donne un petit peu d'angle comme il faut. Doublette, vous pouvez vous inscrire à la table de marque. comme ça. Une guerre toute très simple. Maintenant c'est important parce que s'il ne met pas la rouge dedans, ça reste difficile. Parfait. Il joue bien pour l'instant. Ouais. On voit qu'il a de la confiance. Ah, j'ai vu son match contre Yannick, il a super bien joué. Ouais, bah ouais, Et on dirait que ça donnait beaucoup de confiance pour le reste du tournoi. c'est un des seuls joueurs qui, à chaque fois qu'il joue contre Yannick, arrive à accrocher un peu, Ouais. voire le battre même. Et c'est le deuxième Open organisé par le club de la Garge de Bretagne. Dans une très belle salle. C'est pas la même que la dernière fois. C'est le même endroit, mais le
même complexe, mais une salle différente. Mais elle est superbe cette salle, hein. Ouais, parfait. Bien chauffée, rien à dire. L'éclairage est nickel. Éclairage est nickel, tout à fait. L'organisation, tout ce qui est nourriture, boisson, c'est un très bel open. Donc du coup Olivier qui est sur la table. Il part sur les jaunes et la difficulté principale c'est vraiment la jaune à côté de la noire. On verra ce qu'il va faire ici parce que c'est pas évident pour ouvrir la noire et la jaune. Ouais, c'est ça qui est. Après, est-ce qu'elles sont alignées? Est-ce qu'elles sont alignées pour la poche? J'ai pas eu le temps de regarder. Moi, le dernier coup, j'aurais joué la jaune sur la noire pour essayer de mettre la jaune dans le trou et ça voilà. aurait Si elles sont ouvert alignées, les si baies. elles sont alignées, ouais. Mais il n'y a rien d'évident, hein. Non, non, parce que même si elles sont alignées, ça va pas être facile de trouver une jaune pour taper dans la noire. Ouais. Ça, c'était le choix de son premier coup là. Il a perdu position et moi je crois qu'il aurait une meilleure chance pour ouvrir les 3 billes en employant les 2 jaunes tout en haut là, pas avec celle du milieu. Il y avait trop de trafic. Bon, elles sont toutes là pour David, hein. Parfait. C'est juste la noire qui est peut-être un peu difficile. Difficile de voir d'ici. Est-ce qu'il peut la décoller un peu de la jaune? On voit pas d'ici. Et en Club Challenger, il y a Charlie Vervard qui a perdu pour la première fois en 4 tournois. Une surprise là. Il a perdu à la belle. Moralité de l'histoire, il faut être quelqu'un de bien et de bon pour faire la ferme. Et parti. Charlie Vervard qui nous fait des blagues Pourri. en direct. Pourri, ouais, comme il dit. Il reste qui? C'est une demi-stade. C'est les deux demi. Ouais. Et la paire là-bas, c'est quoi ça? Maintenant ici, David n'est pas parfaitement placé parce que il aurait préféré jouer Allez, Vic. les 2 Allez, mon rouges Vito. en bas là en dernier lieu pour être sur la noire. Mais maintenant, il devra remonter pour les 2 rouges en haut. Parce que Alors, il là, complique un peu sa ferme ici. bon, est-ce qu'il va pas juste prendre la poche et puis attendre un peu? Moi, je crois qu'il va essayer de finir. Oh, Ah là, est-ce qu'il a de la chance pas ou mal. pas? C'est pas mal. On va voir. Ça doit être proche, il regarde. Il n'a pas l'air sûr. Voilà, je suis dans l'axe et la jaune à côté de la noire elle passe. La noire, elle passe. Et la noire, je crois qu'elle passe.
D'accord. C'est bien joué alors. Ce qui va- Parfait. Parfait, parce que là, Là, si la noire... je suis en face de la rouge en milieu de table. Et il n'y a plus d'angle qui ne paraît sur Ouais, sur l'image. il aurait préféré quelques centimètres en plus. Ça, je sais pas s'il peut juste la déposer. Sur l'écran, ça a l'air possible, mais quand on regarde la table. Ah, du coup, il fait le rappel bande. Il pouvait éviter la jaune. C'est bien. Victorin qui mène 2 manches à 1. Parfait. Surtout que elle passe de justesse, il est juste derrière la noire. On dirait que c'est très juste quand même. Hein. Ah, Il moi, je suis regarde 3 quasiment en fois. face. Je pense qu'elle passe, mais Ouais. faut peut-être frôler l'oreille. Bien joué. Un partout. On va se concentrer un petit peu maintenant sur l'autre demi-finale. Sur le match de Victorin qui mène du coup de manches à 1. Un petit peu plus d'avance, du coup. Casse première bille pour Victorin. Et Victorin qui a empoché une rouge. Une belle casse. La blanche était assez proche de la poche du milieu, mais il est bien placé maintenant. Ouais, elle a été stoppée. Ah, mais... Oui, je m'excuse, on a changé de table. Alors là, grosse casse aussi de Victorin. Avec un jeu jaune. Prend des risques en jouant fort là-dessus. Bon côté, les facilités de Victorin à pouvoir enchaîner les sèches aussi. On a vu des matchs où, peut-être pas forcément aujourd'hui, mais c'est un joueur qui attaque vraiment beaucoup les tables et qui sait mettre beaucoup de sèches. Même si là, il a pas l'air très content de son coup. Alors, Victorin qui était 3e ce matin avant le début du Club France d'aujourd'hui et qui là avec la défaite au premier tour ou deuxième tour de Stéphane Bellon va passer donc 2e au classement derrière Yannick Beaufils. Victorin est toujours sur sa table jaune du coup. Et la jaune en bas à gauche qui est quasiment en poche. Je pense qu'elle est pas si facile à jouer parce que les deux rouges embêtent pour pouvoir se replacer. Ouais, moi je la jouerais dès maintenant. Moi aussi. Comme ça, pas de risque. Comme ça, il a les 3 juste à côté pour finir, mais on dirait qu'il n'aime pas. Il a vu autre chose. Je crois que Victor va se laisser une jaune délicate dans la poche du milieu à droite. Il va pas trop prendre de risques. Si elle passe, ouais. Elle passe millimétrée. C'était un peu plus loin qu'il espérait, mais ça va.
Il doit juste se concentrer sur la jaune et il devrait avoir un coup sur la noire. Elle a l'air quand même assez dure à tomber. Ouais. Et c'est un peu pressé là quand même. Hein. Ouais, il a joué. Ouais. Il n'a pas pris beaucoup de temps là. Tu vas prendre la place. Je vais prendre la place. Ah non, non, mais je vais pas. Bien joué, bien joué. Un petit bonjour pour Stéphane Portera qui regarde, qui n'a pas su venir ce week-end. Hello. On peut remarquer que les demi-finales en FBP se jouent relativement tôt, je trouve. Il est 20h12. Je considère ça comme tôt pour un tournoi en 7 manches gagnantes. Même si les deux premiers tours sont en 6 manches gagnantes. Ouais. Je trouve que Mais ça pouvoir fait une terminer- différence pour faire les premiers 2 tours en 6 gagnants, c'est beaucoup mieux. Parce que je crois que tout le monde préfère faire la finale le jour même que d'attendre le dimanche. Ouais, et puis la dernière fois, on avait fini vraiment tôt, hein, même la finale. C'est plus agréable pour tout le monde. C'est le dernier coup difficile pour Pierre. S'il met ci dedans, c'est fini. Très bien joué. Il a beaucoup de confiance pour l'instant. Comment Ouais. Il a beaucoup de confiance dans son jeu. On voit comment il marche. Il faut juste faire attention au replacer, pas jouer trop vite. Charlie Verper, demandez à la table de marque, s'il vous plaît. Alors, une replace facile à chercher. Pierre est un petit peu court sur sa replace, mais Ouais, la bon, noire ouais, n'est pas un compliquée. petit peu, mais il n'y a aucun risque. Il a l'air de vouloir jouer au fond. Voilà. Ah, Il n'a pas peur pour tranquille. l'instant. Il se prend Ouais. pas la tête. Il se prend pas la tête. Et ça paye. J'aurais eu plutôt tendance à jouer au milieu, mais il l'a Ouais. vu droit au fond et il s'est pas posé de questions. Et il revient de partout. Donc, sur les 2 heures entames de match, on a 2 matchs serrés. Alors que là, David Gauthier sur la table à droite, je sais pas si vous avez vu, mais a eu un énorme coup de réussite. Car il n'a pas touché une rouge. Il a touché Oui, les rouges et il ne les a Mais pas pas mis tombés. dans les trous, ouais. Et la Sinon, jaune, ça elle aurait fait passe. faute. Ouais, je pense Elle qu'il passe le rouge, là, jaune là. Je vois pas, je suis pas Ah. dans l'angle. Ouais, il va essayer de prendre la poche. Hein. Je pense que ça devrait Ouais. suffire. Et du coup, Olivier qui avait la main sur cette table et s'est complètement retourné. Parce que maintenant, c'est David qui l'a. Et sur la table à gauche, Pierre Delmy n'a rien rentré à la casse. Et pourtant, c'est une casse qui a bien explosé.
c'est réussi. Il essaie d'arrêter. Ah non, je regarde la table de Victor. Sur la table à droite, il y a une petite erreur par David Gauthier qui donne la chance maintenant à Olivier pour faire la ferme. Il y a juste la noire qui est sur la bande qui est un peu compliquée. Mais je crois qu'il mettra ça en bande dans l'autre poche du milieu à gauche. Il n'a peut-être pas l'angle. Le jambon. Oh là là. Je pense qu'il a mis un peu trop de rétro. Un peu trop loin, mais on verra. Eh ben, Ah non, juste assez. Bon, on retourne sur Victor qui est à rouge. Il a un peu raté sur le dernier coup maintenant, alors maintenant il a des petits problèmes ici. Et vu la table jaune, il sait que faut pas trop relaisser la table. Ouais, c'est sûr que là, C'est pas le moment de rater. Quoi. C'est pas évident sa prochaine rouge. Il y en a une très difficile qui va dans la poche en bas à gauche. Et même essayer de gérer la table, c'est pas facile non plus. Comme tu as dit, les jaunes sont parfaitement placés. il faut qu'il laisse. Ouais. Compliqué. Hein. Il part sur une défense. Oh, C'est très très bien joué. magnifique. Je pense qu'il est total le Magnifique. pire. Très très bien joué. Très très beau coup de Victor. Il aime bien ces petits coups là. Il faut venir faire une bande et se cacher derrière sa bille. Il aime bien ça. L'important pour Pierre maintenant, c'est pas donner de visite. Ouais. Parce que quand même, les rouges sont pas garantis, même si avec une visite. Avec deux visites. Avec deux visites, c'est beaucoup plus facile. Ah, il touche une jaune, il fait pas faute. C'est bien joué. Oh, il prend la poche. Je sais pas comment Pierre. Le plan qu'a Pierre pour venir jouer sa jaune, que du coup. Là où Victorin a pris la poche. Il va se replacer Ouais. pour une bande. En bande au milieu, mais il doit À enlever quel la, moment la jaune ici avant. Parce qu'il va pas falloir la faire trop tard. Hein. Je pense que là. Il va faire maintenant. C'est le coup gagnant, je pense. S'il la met. Oh, un peu de chance là. Il n'est pas content, mais quand même il a de chance. Ouais. Parce qu'il n'aurait pas été dedans. Lucky. Très lucky. Et en plus, il peut jouer la jaune en bande en dernier lieu. Parce que même si ça va pas dans la poche, il garde la poche avec la rouge là. Et il est garanti sur la noire. Alors, Pelle en poche de Pierre. Et il va peut-être jouer le long jeu de bande maintenant et jouer le bis sur mieux au milieu Ouais. après. c'est ça.
triché un petit peu, je trouve. J'allais justement dire, il faut jouer ça gentiment. Comme ça, au moins, s'il rate, il a la poche et Je il a pense qu'il a fait. voulu jouer en rétro parce qu'il voulait pas jouer le bis sur but au milieu. C'était pas le coup à jouer parce que si ça n'allait pas dedans, ça donnait le jeu à Victo. Tandis qu'avant, Victo pouvait pas gagner. Moi, si c'était comme ça pour remettre pour la jaune, j'aurais joué les 2 jaunes avant et laissé la jaune en dernier lieu. Comme ça, tu joues ça gentiment. Allez. Pas prendre de risques. La Victoria n'a pas de difficulté particulière, faut juste bien se replacer sous sa bille. On voit qu'il y a quand même un travail de replace. Jouer le bille dans le bon ordre. Oui, oui. Victo, Victo, Victo. Là, il n'y a aucune raison pourquoi il a raté ça. Après, Et il je dois se dire, bloque un peu la noire là. moi j'aurais joué les 2 en haut pour commencer de toute façon, mais maintenant cette manche devient importante pour Pierre. Parce que Victor aurait dû gagner celle-là. Celui qui perd, ça va souffrir un peu. Tous les 2 auraient dû gagner. Après, est-ce qu'il va y avoir les ressources mentales après une longue journée comme ça? Allez gros, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Alors, Salut. Tournoi doublette. Eh gros, t'as bu. On va pas en boîte ce soir. Billard numéro Ah ouais, 21. en vrai, vas-y. Jean-Louis Ah, je suis Thibault vénère. contre Anto et Damien. Fais-toi une klaxon. Billard 21. Billard 25. Brian et Pipo contre David et Sébastien. Billard 25. C'est bien placé là pour mettre la noire. Billard 26. Ouais. Cédric et Mathieu Il avait, contre Antoine et Seb. Billard 26. si la met, ça va être une belle noire. S'il va le jouer en bande ou direct, ouais, je pense direct. Ça doit être en direct. Bien joué. 3-2 pour Pierre. Mais Victor là, pas trop content. Il y a une petite pause dans ce match-là. On va continuer avec le match de David Gauthier, Voilà. qui a quelques coups avant. C'est lui qui a mis la noire près de la jaune là. Oui, oui, oui. C'est trop forcé. C'est rare hein, de sortir les deux. Ouais, Sortir les mais deux. ça c'est parce qu'il visait en bas avec Ouais. la canne. Alors ça a sauté. Ah, vas-y. C'est rare de même voir une bille sauter. Ouais, ouais, ouais. C'est même pas la dernière fois que j'ai vu remettre la rouge. Salut à Michael Pataccini, c'est David Verret ici avec Jean-Michel Josse. Pas joué avec assez de force là pour Olivier, alors changement de plan, mais je vois pas de souci ici. Avec 2 visites aussi, ça va être 2-1 pour Olivier.
peu d'effet droit maintenant. Mettre la noire dans la même poche. Balle de break. Maintenant, il a une avance, 3-1. C'est premier à 7. Il essaye de faire 4-1, mais c'est 3-1. Il va trop vite, il va trop vite. Peut-être qu'il sait qu'il va faire une casse ferme, on verra. Belle casse. Ben, oui. Mais Je serais quand même parti sur les jaunes. Je sais qu'il y a juste la jaune à genre en bande à gauche. Ouais. C'est tout ce qu'il y a à faire. fais attention à la blanche quand même, hein, avec toutes ces rouges. Il doit contrôler la blanche, c'est ça, hein. C'est ça l'important. C'est un Mais petit jeu parce que là, il va bien. Ah, il voulait décrocher. Je n'avais pas vu ça comme ça. Moi. On va décrocher directement. Oui. Oh là là. encore une fois, il s'est un peu pressé là. Il aurait dû prendre un peu plus de temps. C'était un coup délicat. Non, attention, t'as pas mis un couteau sur la gorge, t'as le droit de dire non. Table à gauche, il y a Victor Labarre qui vient de mettre la blanche dans le trou. Ouais. Sur la casse, ça donne une visite à Pierre. T'as quelqu'un De quoi redonner chance. faute volontaire de Olivier Chambaud. Michael en challenger, je ne sais pas exactement, Bon, il mais je doit sais qu'une rester- demi-finale, c'est Aurélien Crête contre François Marotel. Marotel. Merci. Et l'autre demi-finale, c'est Jean-Michel Séverin contre Charlie Verbard. Verbarde. C'est ce que j'ai dit. Et Excusez-moi. donc c'est la troisième fois qu'il se joue cette saison. Donc ils ont un peu le sourire hein, là-dessus. Et il y a Eddie May qui regarde aussi. Salut Eddie. David Gauthier qui va essayer vraiment de serrer le jeu, je pense, pour essayer de revenir. Parce que si bon, il perdait celle-là, à être, spécial. être mené 4-1, ça commençait vraiment Ouais. à être compliqué. Surtout que là, la table rouge n'est pas facile. En féminin, Yvette Liliane Georget Nathalie, table 24. En vétéran, De rien, Michel. Deloriol Ou Michael. table 15. Et table 11, Durand Thierry de Boursico Patrick. Pas eu de chance là, David. Je vois ce qu'il essaie de faire là. C'est de mettre la rouge en tapant la bande et puis la jaune, mais il n'a même pas de coup Tournoi maintenant. doublette, table Il doit 27, juste gérer pour la prochaine Gaël fois. Tony contre David et Olivier. Bien 27. Salut Raph, merci et à toi aussi.
ce qu'il essaye ici. Il voulait faire la faute volontaire, mais je pense qu'il voulait prendre quand même mieux la poche. Ouais, mais là, c'est bien joué quand même, hein, parce que là, le vieux et la blanche. Il demande une question, hein. On partirait. Il laisse la blanche ici avec une quasi-certitude. Et si la rouge la passe dans le trou de à droite, alors là c'est... Face haute. Ne confirme pas ne garde pas ses deux hits. Au deuxième coup. Yes, I mean semi-final stages. Dommage pour David, s'il avait juste touché la rouge à droite, ça aurait été parfait. Ouais. On a perdu Thomas Louboutin, il va jouer en doublette. Petit tournoi doublette sympa, hein, le samedi soir. Pour ceux qui attendent les coéquipiers à la salle. Ouais. On va demander à Tuile. Sur les deux jeux maintenant, il y a un peu de boulot à faire pour les deux joueurs. Là, c'est bien joué par Victor à gauche, parce que toutes ces rouges passent maintenant. Et tant que Pierre laisse la jaune près de la rouge, il n'y a pas de stress pour Victor. Alors il doit un peu voir quoi faire ici. Mais en jouant cette jaune, il a ouvert la dernière rouge qui était un peu difficile pour Victor, près de la noire. Il passe dans la poche du milieu à gauche maintenant. Alors je suis pas sûr exactement ce qu'il essaye de faire ici, mais on verra. Moi j'aurais laissé la jaune là. Un peu de sûreté. On a le premier finaliste en Club Challenger. On dirait que c'est François Marotel qui a gagné. C'est ça, ouais. Sur un score assez large, je crois. Un beau tournoi par longtemps. Aurélien parce qu'il a battu Serbrami en quart de finale. À la belle. Alors qu'il menait 4-2. Ouais, remis à 4-4. Sébastien est revenu à 4-4, ouais. Donc, mentalement, ça devait pas être facile pour Aurélien. Mais il l'a fait.
C'est la première fois dans cette demi-finale à gauche où Pierre a perdu un peu son rythme. Ouais, mais là, il avait pas trop de solutions, je pense. Du moins, il n'en trouvait pas. Mais tu vois maintenant, parce qu'il avait enlevé la jaune à gauche, près du trou du milieu, Victor peut finir facilement maintenant. J'arrête de commenter. Victorin qui attend encore un peu. Il attend d'une belle manière. Il attend, mais ça donne une chance à Pierre maintenant aussi. C'est pas facile, mais s'il réussit peut-être de enlever la jaune difficile et de la coller près d'une jaune, près d'une rouge de Victor pour l'arrêter, ça change le jeu tout à fait. Ou alors le deux bandes. Ouais, Le il y a deux ça bandes aussi. pour Ouais. envoyer la jaune. Essayer d'envoyer la jaune. À gauche en haut Gauche là. en haut. Moi aussi, S'il la loupe, il peut essayer de bloquer une trajectoire. Pas pris assez large. Il a pas pris assez. Et il n'a pas eu de chance parce que toutes les rouges passent encore. Mais Victor a pris un petit risque là. Moi j'aurais essayé pour faire la ferme directement la dernière fois. Mais ça a bien tourné pour lui. Ouais. Bon, il y avait peu de chance quand même. Une belle prise de poche de David Gauthier. Bien joué par Vito. Il peut prendre la rouge difficile maintenant et puis tous les autres sont faciles. Catégorie Club Challenger, demi-finale. Table numéro 1, Thomas David, Marotel François. Alors, petite erreur tout à l'heure, excusez-nous. On a annoncé que François Marotel et Aurélien Crété étaient en demi-finale. Ce n'était qu'un quart de finale. Et donc, François Marotel rejoint David Thomas en demi-finale, du coup. Excusez-nous. On était un peu trop excités pour lui là. Ouais. Allez, Victor doit rien faire ici. Il doit juste concentrer, de mettre la rouge dedans, dans la poche du milieu, et il est garanti pour être sur les deux autres rouges. Je vois pas de complications ici. Un petit rétro pour se mettre leur sur la rouge dans la poche du milieu de le même côté. Mais maintenant, il s'est laissé un chevalet. Ça, c'est le seul petit problème. Bien joué. 3 partout. Côté de Victorin Labarre. La partie importante. Maintenant, c'est important pour que Pierre se remette dans le jeu parce que la dernière manche, il a perdu son rythme. La première partie après la pause est toujours importante, hein, parce que ça permet de redémarrer sur un nouveau rythme, une nouvelle dynamique.
Maintenant une noire pour David Gauthier pour se remettre à 2-3. Oh. Je crois qu'il est un peu nerveux pour l'instant. Oui. Essayer de faire sa première finale de Club France, je crois qu'il sent ça un peu. L'important c'est là, parce que ça permet de revenir. Là ça va, il a laissé un snook. Je sais pas sûr s'il essayait ça ou il a... Je sais pas si elle passe. Je pense que la jaune passe hein, sur la poche de la noire. Oh, David est sur la noire. Hein. Ouais, si elle passe. Vu la tête d'Olivier Chauveau quand il a regardé la bille. Oui, elle passait. Alors, David Gauthier qui fait une bande et qui est au plat noir. Il touche à noir, mais en l'écartant de la poche. Oh, belle bille. Ça va faire mal ça pour David s'il il est mené 1-4 quand ça aurait dû être 2-3. C'est une bonne avance d'avoir 3 d'avance. L'important, ça fait mal. Voilà, ça fait 4-1. Ouais, il n'est pas content. Ça va être important pour lui maintenant pour arrêter Olivier pour mettre 5-1 parce que je vois pas de retour sinon. Il a la casse et temps parfait pour essayer d'avoir une belle casse et faire une casse ferme et se remettre dans le jeu. Il doit juste oublier ce qui s'est passé dans la dernière manche. Bon. Ouais. Pierre qui commence à louper pas mal de billes là, sur les deux parties. C'est la précédente et celle-là. J'ai peur qu'il sorte un peu de son match. Catégorie Club Open. Table numéro 8. Dourdin Jeff, Petit Bergien Ulrich. Table numéro 8.
terminer, aller au bout de cette table. Alors est-ce qu'il peut pas jouer le bille sur bille au fond et en même temps avec la blanche faire bande et venir décoller la noire de la jaune? Voilà, parfait. Je sais pas. C'est compliqué, hein. Ce rétro pour se replacer avec toutes ces jaunes. David Gauthier qui n'a pas grand chose à faire. Je vois pas ce qu'il peut faire. Pas ça. Ça paraissait un peu logique. Et je comprends pas exactement ce qu'il essayait de faire, ça. Bah, je pense qu'il jouait la blanche hein, là-dessus, mais un petit peu en désespoir hein, par manque de solution. Un peu de chance là pour Olivier. Presque mis la blanche dans le trou. Il conserve ses deux visites. Même s'il vient se coller derrière sa rouge. Il va prendre la longue rouge et ça ouvre tout pour lui qui est parfait. Même si ça va pas de danse, c'est parfait. Elle est belle. Je pense que ça va faire 5-1 Ouais. pour Olivier Chauveau. Il avait juste à venir sur les jaunes pour jouer la noire au milieu. Heureusement pour lui, il avait deux visites Je encore. pensais plus. Ouais. Même table. 5-1, donc il prend une réelle option. Ça va être dur pour David parce qu'il n'est pas dans le jeu pour l'instant. C'est pas comme s'il n'a pas eu de chance dans les manches qui vient de perdre les derniers deux.
l'occasion de revenir dans le match. Regarde les billes là, rouge ou jaune, tous les deux sont belles. Pour Olivier, pour faire 6-1. Je pense qu'il va partir sur... Moi je prends les rouges, mais... J'ai les deux couleurs sont... Les rouges c'est plus évident. À gauche, Pierre, il a tout à fait loupé ce coup-là. Il voulait mettre la jaune dans la poche du milieu. Mais il aurait pu faire beaucoup de coulées pour assurer qu'il a un coup. J'aurais pas joué dans cet ordre-là. J'aurais joué celle qu'il a joué au milieu d'abord, ensuite celle contre la bande. Pour finir sur une bille simple pour la replace noire. Ça va faire du mal pour Pierre. Ouais. Donc Victorin qui peut passer devant. Faut faire attention à ne pas accrocher la jaune au moment de ressortir. Eh bien Olivier là, il n'a réussi qu'une seule rouge et il a la chance pour finir les jaunes. D'accord, la blanche est sur la bande, mais il ne doit rien faire avec la blanche et il a position parfaite sur l'autre jaune en poche de milieu à gauche. C'est dedans. Allez David. Victorin qui est passé devant. 4-3. Sylvian, je sais pas ce que c'est, BBM, je m'excuse. C'est le niveau équivalent au Black Ball Master, l'FFB. C'est la même chose? Moi je connais pas Black Ball Master alors. Honnêtement, ça c'est un débat. Donc on peut pas trop comparer. Parce que c'est pas les mêmes règles, pas les mêmes billards. Et bonjour à Christophe Lambert qui regarde aussi. Personnellement, je ne me lancerai pas dans le débat. Allez, David, il a remis à 2-5. Un petit cadeau là d'Olivier. Je ne sais pas si Olivier a fait une pause, on verra. Pour l'instant, on se concentre sur la table de gauche. Il y a Pierre sur la table. Petite pause pour Olivier et David qui sont coéquipiers d'équipe nationale 1 à Crève et est actuellement deuxième de nationale 1.
Petit coup délicat maintenant pour Pierre. S'il la met dedans. Parfait. Bien joué. Parce que quand tu es un peu nerveux, c'est ceux-là que tu peux rater. Non, par contre, là, il va devoir forcer un petit peu son coup pour ressortir. C'est souvent piégé parce que sur ce genre de coup, on pense plus à la blanche qu'à l'empoche. On a tendance à vouloir reprendre l'angle sur la bille. Au moins cette fois-ci, Pierre a pris la poche. Mais c'était pas son but premier, puisqu'il voulait fermer sur cette table. Victorin qui défend, il colle ses deux billes par contre. Je pense qu'il pouvait s'en passer un peu. C'est bien joué. Parce que mine de rien, le snookages n'est pas évident. Tu vois, je crois qu'il regarde pour sortir du snook avec la rouge en haut, mais moi, je me concentrais à celle près du milieu. Parce qu'il peut ouvrir la table ici. Sauf s'il met de... Ouais, c'est ça le problème, tu vois. Tandis que s'il essaye de sortir celle de la rouge, qu'il aurait pu faire par toucher la bande en haut et redescendre juste pour la toucher, au moins ça arrête la ferme. Mais on n'a pas l'impression que la jaune passe dans la poche du milieu, alors on verra ce que Victor va faire. Si la jaune près de la rouge passe dans la poche du milieu à gauche, il pourrait finir, mais sinon, il choisira peut-être de gérer, on verra. Bonsoir à la Réunion qui regarde aussi. Puis en image, j'ai beaucoup suivi à l'étranger aussi, pas que en France. Donc, bonjour à tous les lointains qui nous regardent. Victor n'est pas trop content là, il voulait laisser la blanche au moins sur la bande à droite pour faire ceci un peu plus difficile. Maintenant Pierre doit juste gentiment mettre la rouge au trou en haut. Si ça va dedans, bonus. Si ça va pas dedans, il a la poche. Sachant qu'il n'a pas à s'occuper de la blanche, puisque après il y a une replace naturelle. Ouais. Sur sa rouge. Oh, ça ressort. Non, même pas proche. Hello to everyone watching in England, watching le billard en image, live in France, watching the semi-finals of the main event on the 5th tour event of the year. Any questions, by all means send me a message.
Encore une fois, Victor, il va gagner une manche qu'il aurait dû perdre en vérité parce que Pierre était premier pour finir la manche et il va mener 5 manches à 3. Ouais. Tandis que Pierre pensait que dans sa tête que lui devrait mener au moins 5-3 à ce moment. Ouais, il peut s'en vouloir. Il peut s'en vouloir. Parce qu'il a fait quelques petites erreurs qui ont permis à Victorin de repasser devant au score. Il y a David et Olivier qui sont de retour, alors on va remettre en 2 tables. Juste après la noire de Victorin. Voilà. Parfait. 5-3 pour Victor, 5-2 pour Olivier. Les 2 favoris avant que les demi-finales ont commencé sont en tête, mais rien de garanti encore. Je pensais. La pause a fait du bien à Victorin. Puisque depuis, il n'a pas concédé un point. Si moi j'étais Pierre, maintenant je demanderais pour une petite pause, juste pour arrêter un peu le jeu, pour se remettre dedans. Je suis pas sûr qu'il ait le droit. Tout le monde prend une pause. Je crois que c'est toutes les 5 parties. Je pensais que c'était après 7 ou 8 ou quelque chose comme ça, ou même pour aller à une pause toilette, juste pour ça. Une pause toilette tactique. Ouais. Bien joué par Olivier à droite. Directement de retour, il va faire une sèche. Catégorie 6 féminin. à 2. Expéditif. Table numéro 14. Larquet Comme Peggy, d'habitude, Champagne et Géraldine. Table 14. Et ça veut dire que David Gauthier doit gagner les dernières 5 manches pour faire sa première finale. Mais pour l'instant, il est assis là. Je crois que pour l'instant, il pense qu'il sait qu'il va perdre. Mais ça peut changer, hein. C'est pour ça qu'il faut toujours essayer chaque manche. On ne sait jamais ce qui se passe. Disons que ça va pas dépendre que de lui, parce que pour l'instant, Olivier ne loupe pas grand-chose. Non. Donc il faudrait une petite baisse de régime d'Olivier et une montée en puissance de David. Et sur la table à gauche, il y a Pierre, encore une fois, qui a la première chance pour gagner la manche. C'est important qu'il va gagner celle-ci parce que ça fera 3 manches ensuite qu'il aurait dû gagner s'il ne gagne pas celle-ci. Il n'a pas l'air trop content ici, mais je ne vois pas pourquoi. Parfaitement placé maintenant. On peut prendre la rouge à gauche, dans la poche en haut à gauche, avec un peu de rétro pour essayer de se mettre en position pour les 2 rouges près de la poche du milieu, mais en même temps il pourrait être sur l'autre rouge aussi, pour se donner un peu plus de choix. Mais ce coup-ci, c'est pour moi, c'est pour la gagne de cette manche. Magnifique. Qu'est-ce qui s'est passé là avec la blanche? Magnifique. Il a mis un gros rétro pour décoller la jaune qui avait contre la bande à droite de la table. Ah, toi tu regardes, tu parles de la table à droite. Catégorie Oui, Club Open. D'accord. Ouais, et là, Table numéro en 16. décollant la jaune, il est remonté en haut du billard. Petit Droit baguette pour l'autre numérique. bille qui représentait Numéro une difficulté. 16. Tandis que sur la table à gauche, il y a Pierre, là, il aurait dû faire un rétro, parfaitement placé, et il a tout à fait loupé, il s'est snooké, et maintenant il donne 2 visites à Victor. Je ne sais pas du tout ce qu'il a essayé de faire là. La victoire a une belle table. Il a juste à... Voilà. Mais Pierre avait le contrôle, c'était dans sa main, je comprends pas ce qu'il a fait là. Parfait. Parfait. Il emploie sa première visite pour se positionner maintenant pour faire la ferme. Si tu fais de l'entraînement, tu pourrais pas mettre les jaunes en meilleure position pour finir non plus. C'est sûr que là, c'est pour ça qu'il a
utiliser sa deuxième visite dès le premier coup. Alors qu'il aurait pu attendre et attaquer et débloquer la poche en fin de fermeture. Ouais. Avec sa deuxième visite. Mais comme il ne voit pas de réelle difficulté. La seule chose que Victor doit réfléchir, c'est dans quel sens finir, parce qu'il a tellement de choix pour finir ici. Moi, j'aurais directement celle en poche. Pour ensuite s'occuper du haut de la table en passant par celle du milieu. S'il est confiant, il prend la jaune qui est dans la poche qui est un peu de sécurité pour lui pour l'instant parce qu'il n'y a rien de compliqué pour finir la manche, mais on dirait qu'il n'a pas envie de faire ça. C'est là qu'il doute un peu. Ça complique un peu, mais c'est bien joué. Sauf la blanche. Ça va encore. C'est pour ça que moi j'aurais pris la jaune qui est dans la poche, parce que il n'y avait rien de compliqué du tout. Ouais, il veut pas finir ici non plus. Il est pas gourmand. Contrairement à il a le contrôle, c'est ça. Qui a pu l'être en début de match. Ça montre que tous les deux sur la table à gauche n'ont pas 100% de confiance pour l'instant. Ils préfèrent gérer, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Là, au moins pour Pierre, il a mis la noire dans une position un peu plus difficile. Il ne pouvait pas faire grand-chose d'autre. Ouais. En voyant la noire ici, Victorin s'est dit qu'il aurait peut-être dû attaquer. Et maintenant, il prend celle-là. Tu vois, ça, je comprends pas. Il aurait dû faire ça la première fois. Et je crois qu'il sait ça lui-même aussi. C'est pour ça qu'il a pris cette fois-ci. Un grand coup pour David Gauthier ici. Je crois que ça va parce que la rouge pour Olivier ne passe pas la jaune. Ça lui donne un peu de sécurité encore une fois. Et à gauche, il y a Victor qui a mis la noire, qui mène 6-3. Il profite des erreurs de Pierre pour l'instant. Hi to Mark English, who's watching over in the UK. La Victor n'a pas eu de chance. La blanche a été dans le trou, mais ce n'était pas sa faute. Il y a une jaune qui a frappé la blanche et mis tout à fait dans le trou. Ce qui n'est pas si moche pour Victor, c'est qu'il n'avait pas mis une bille dans le break de toute façon, alors ça aurait toujours été le tour de Pierre et il n'a qu'une visite maintenant. Avec un beau jeu rouge. Un beau jeu jaune aussi. Comment il est? Finalement, est-ce qu'il se dit que c'est foutu? Mais ici, pas une chance de revenir, ou est-ce qu'il n'a rien lâché? Mais avec Pierre, il avait la blanche en main. Et avec les rouges, il y a deux qui sont un peu plus compliqués pour être bonne position. Les deux qui sont au milieu de la table. Mais il n'a pas pris l'opportunité d'avoir la blanche en main pour se positionner sur une de ces deux. Ça, j'aurais fait direct.
Tu vois, maintenant, il peut toujours finir encore, mais ça complique juste un tout petit peu. Ouais, on voit bien qu'il y a quelques failles hein, depuis la pause. Là, il a été trop loin. Il voulait juste stopper la blanche. Je sais pas comment on dit ça en français. Stun the white. Là, Ça va encore. Au moins cette fois, il a la poche. Ouais. Victorin devrait prendre la poche en bas à gauche, logiquement. Exactement ce qu'il va faire. Ça suffit. Il voulait juste arrêter que la rouge va dedans. Maintenant, Pierre, toi, enlève cette rouge de là où elle est. Mais il ne choisit pas. Ça, j'ai pas trop compris. Avec la rouge qui est toujours en bas là de Pierre, il n'y a aucun stress pour Victor pour l'instant. Il peut en profiter pour essayer de sortir quelques de ces jaunes qui sont un peu mal placés avec la rouge qui est par le trou. Voilà, il peut débloquer en un seul coup ces deux jaunes qui sont plus près de la rouge qui est en poche. Sans deux bornes avec celle du plus bas. Venir taper dans celle d'en haut, mais bon. Moi j'aurais fait ça aussi parce qu'elle ne passait pas dans la trop à droite. Parce que je crois qu'il peut même se positionner facilement pour mettre la jaune qui est près de la rouge. Maintenant il va essayer de faire jaune sur jaune. Je crois qu'il va encore essayer pour finir. Il y a quelques petits kiss ici, mais ça marche. Et tout ça parce que Pierre a laissé la rouge à gauche en bas. Ouais. S'il avait bougé la rouge, je crois pas que Victor essayerait ceci maintenant. Ce coup-ci, c'est l'important. Difficile à voir que s'il peut contrôler les deux jaunes, ça a l'air assez fin. Ce qu'il veut pas faire, c'est mettre une jaune à droite parce que la pierre a la poche. Quoi qu'il arrive, faut pas qu'il joue fort. Faut pas libérer la poche. Il va peut-être juste essayer de prendre la poche un peu mieux pour la prochaine fois. On verra. Bien joué. Un bon coup par Victor et la première demi-finale est finie. Et à droite, c'est la même chose parce que Olivier maintenant a une chance de finir. Bon, je pense qu'il va se knocker. Ou alors il va faire de l'attaque défense. Il a une, je sais pas s'il a une ou deux visites, c'est pour ça que je sais pas. C'est dur à savoir, hein, parce que des fois Olivier, il a une seule visite et il joue comme s'il avait deux visites. Donc, ouais. Je connais pas trop, j'ai pas trop vu jouer. Jamais joué contre lui. je pense que c'est le joueur le plus rapide. C'est bien. J'aime bien les joueurs rapides. Lui, il est rapide et efficace. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. De toute façon, je ne saurais jamais s'il avait une ou deux visites parce qu'il a fait ça en une fois. Alors voilà, Olivier en finale de la Club France, avoir gagné 7 manches à 2 contre David Gauthier, qui a eu un beau tournoi. On va bientôt faire des interviews avec les deux joueurs. Alors, je vais laisser ma place à David Gauthier pour sa réaction. Et aussi à Olivier Chauveau. Ah. De l'autre côté, Pierre est dans le
dans la manche de nouveau. J'ai pas trop regardé ce qui s'est passé parce qu'on se concentrait à la finition de la première demi-finale. Salut David. Salut. Unlucky my friend, mais un beau parcours quand même. Ouais, merci. Ah, sur la fin, j'ai eu des difficultés à rentrer dans le match. Bon. Ouais. Voilà, Titi, Christophe est un super joueur et bon, il n'y a rien à redire. Hein. Il mérite d'être là et tout va bien. Tous les deux, vous avez un beau parcours. Quand tu étais mené 3-1, tu avais une bonne chance pour faire 2-3 et ça s'est tourné à 1-4. C'est à ce moment-là que tu... Peut-être, oui, mais bon, là j'ai fait des erreurs stratégiques, je me rends compte. Bon, voilà, hein, c'est un résultat logique, je dirais. Ouais. Mais à part ça, ton jeu, t'es en bonne position pour ton jeu pour l'instant? Bah, disons que je m'entraîne pas beaucoup. Moi, j'ai des difficultés avec les grosseurs de boules, les replacements. Je joue avec des boules qui sont plus grosses et plus lourdes. Donc du coup, c'est tout de suite compliqué. Mais quand même, une demi-finale en Club France, ça marche alors? Voilà, c'est quand plaisir. tu n'as pas l'habitude prendre, hein. de jouer avec ces billes comme ci. Ouais. Mais enfin, c'est la première demi-finale cette saison ou... Ouais. Magnifique. Ouais. Et, c'est fait attendre d'ailleurs. D'accord, ouais. Félicitations quand même. Hein. Ok, merci beaucoup. À la prochaine. Je laisse la place à Christophe. Eh bien, Olivier, félicitations. Oui, merci. Tu commences par battre Yannick il y a quelques heures et maintenant Ouais. tu fais finale ici. Ça va, je joue bien aujourd'hui. Ouais. Donc, ça va. Il n'y a presque pas des erreurs dans ce match-là. On voit que tu joues avec beaucoup de confiance pour l'instant. Ouais. T'as bien joué depuis un bon bout de temps maintenant? Là, je m'entraîne un peu plus depuis mercredi soir. Là. J'ai un billard à la maison depuis. Ah, c'est parfait. Et c'est une Celle. suprême comme celle-ci aussi Voilà. ou c'est la même table? Non, Super League. Ah, d'accord. Mais ça va. Et on dirait que ça permet marche. de taper des billes et là, je reprends confiance. Et Ouais. J'arrive plus à faire les fermes. Avant, j'étais pas assez constant parce que l'entraînement, je l'avais pas. Donc, Et tu as bien attaqué pendant ce match parce que c'est pas normalement ton jeu. J'ai creusé l'écart d'entrée. Et puis après, j'ai pu gérer les tables qu'il fallait, quoi. Parce que j'avais dit à David qu'il y a un moment, c'était 3-1 pour toi. Il avait une très bonne chance pour remettre à 3-2. Et puis c'est devenu 4-1. Ouais. Voilà, et puis 4-1. 5-1. Et puis après ça, toi, tu étais en cruise control, comme on dit en Angleterre. C'est ça. Je contrôlais la table, en fait. Enfin, bonne chance en finale. Je m'excuse, les gars, parce que contre l'autre demi-finale, c'est fini. Victorin à la barre. Ouais, Victor vient de gagner 7-3. Ça va être une belle finale. Alors, ouais. Bonne chance. Ah, merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et maintenant, on va parler avec Pierre, qui vient de perdre sa demi-finale contre Victor. Mais quand même un fabuleux parcours pour toi. C'est vrai, pour le coup, c'est la première fois que je passe autant de tours, donc c'est un vrai plaisir d'avoir fait ce parcours aujourd'hui. Maintenant, j'ai pas tenu physiquement. J'étais vraiment épuisé contre Victo. Donc là, je tenais plus. Ça se voyait un peu, c'était comme une demi-finale de 2 demi parce que les premiers 6 manches, ou surtout les premières 5, tu as super bien joué. Ouais. Et puis quand tu menais 3-2, tu avais des petites chances là. Et chaque manche, pour les prochaines 3 ou 4 manches,
tu avais toujours la première chance pour finir, mais comme tu as dit, tu étais épuisé. Et ça montrait ça un peu dans le jeu aussi. Mais... Oui, non, mais c'est vraiment ça. J'étais vraiment au bout. J'étais au bout de moi-même sur ce tournoi. C'est pas tout le temps que je fais une demi, donc c'est même la première fois pour le coup. Ouais. Donc, c'est ta première saison en Club France aussi? Non, c'est pas ma première. Je suis remonté en Club France cette année, mais j'étais déjà en Club France il y a 3 ans. Ah bon, d'accord. Parce que je me rappelle, on s'est joué l'année dernière en Challenger. Hein. Oui, on s'est joué en Challenger l'année dernière. Non, j'ai fait Club France, j'ai déjà fait quelques quarts, des choses comme ça, il y a quelques années maintenant. Mais là, ça faisait très longtemps que j'avais pas passé autant de tours et je suis vraiment content. Même si j'ai plus profité des erreurs des adversaires que vraiment développer un beau jeu. Mais il faut dire que ça, c'est 80% du temps, c'est comme ça qu'on gagne des manches. Hein. Oui, c'est sûr. Mais t'aimes bien aussi pouvoir développer ton jeu, te sentir à l'aise quand tu joues et pas profiter seulement de l'erreur. Ouais. Contre Tony ce matin, je gagne 6-5 alors que je mène 4-0. 4-0, j'ai vu ça parce qu'il s'est remis de 4-0 à 5-5 et puis... Ouais, oui, je mène 4-0 contre lui et les 4 premières parties, c'est que des erreurs de Tony. Derrière, je lui ai tout rendu. Ouais. Donc, mais ça te donne aussi beaucoup de confiance quand tu fais... Bien sûr. Bien sûr. Après, c'est pareil. Deuxième tour contre Cédric, il a mené, je suis revenu. Après, il a perdu patience sur la table. Donc moi, j'en ai profité. J'ai joué les billes tranquillement. Je me suis pas posé vraiment de questions. Mais cette fois-ci, avec Victor vers la fin, tu n'avais juste pas l'énergie pour refaire un petit effort. Non, j'avais plus d'énergie. C'est dommage, mais bon, Victor a fait un super match aussi, parce qu'on a bien commencé tous les deux. On se met une caisse ferme d'entrée chacun. Ouais, c'est ça. Donc, fabuleux. Ça met les choses au clair d'entrée. Après, il a pris jusqu'à 3-3, ça allait, et après derrière, je suis tombé. Physiquement, je suis tombé, je tenais plus. Ah bon. Maintenant, tu peux bien dormir avant les matchs par équipe demain. Ouais, on va déjà récupérer, on va déjà se réhydrater, manger un morceau, parce que j'ai quasiment rien mangé du coup, parce que les tours se sont enchaînés, vu que mes matchs ont été très longs. Donc on va faire tout ça, et puis demain on rejouera pour les équipes. Mais ça te donne une bonne confiance pour les derniers 5 Open qui viennent pour la deuxième partie de la saison. Oui, en février déjà, on aura Châtillon. Ouais, chez nous. Ouais, absolument. Voilà. On va jouer chez toi. Après, vous allez jouer chez moi, à Paris. Ah, à Paris. C'est à Croissy ou c'est... je ne sais pas. On ne sait pas encore. Faut voir ça avec Pierre Iglesias, c'est lui qui s'en occupe normalement. Et après, on verra. Pour l'instant, je suis content de mon parcours. Je vais en profiter. Puis, je vais ramener une petite coupe pour ma fille. Elle va être contente. Parfait. Voilà. Bonne chance. Merci, David. Merci. Et finalement, on va faire une interview avec Victor Labarre, qui vient de gagner la deuxième de finale par 7 manches à 3. On va voir ce qu'il pense de sa performance en demi-finale là. Félicitations Victor, ça fait 2 Open ensuite que tu fais la finale. Ben, bonjour à tous, bonjour à toutes, merci David. Ben ouais, je suis content, je suis vraiment content. Ouais. Honnêtement, je suis content parce que c'était pas facile étant donné le tableau d'entrée, mon tableau que j'avais. Et au final, c'est bien goupillé, pas mal de favoris sont tombés. Ouais. Et j'ai réussi à en profiter tant bien que mal. Parce qu'il a surtout super bien joué dans les premières 5 manches. Effectivement. Il avait bien le contrôle, il menait 3-2. Ouais. Et je sais pas ce que toi tu pensais, mais les prochaines 3-4 manches, il avait toujours la première chance pour finir la manche, mais il a raté. Et puis toi, tu as bien profité chaque fois pour te mettre 6-3 en avance. Ouais, je suis d'accord. Je pense que tu as raison. Peut-être un manque d'expérience à partir du milieu de match, comme tu dis, quand il commence à mener. Et ouais. J'ai bien joué les 5 premières manches, mais j'ai quand même raté 2 tables où je peux prendre avantage, notamment les couleurs. Je les prends pas, il en profite, et à 3-2, je fais la pause. Je suis obligé parce que faut que je me ressente sur moi-même et il faut que je casse un peu le dynamique. C'est ce que j'avais dit pendant le commentaire pour Pierre, quand il commençait à être mené 4-3 ou 5-3, lui devait prendre une pause tactique aussi, juste pour se remettre dedans. C'est hyper important, ça m'a fait du bien. Je me suis redit, voilà, t'es en demi, c'est pas grave, 2-3, rien n'est joué sans 7, t'as plus ou moins l'habitude
de faire face à cette situation-là où en étant mené, on ne Ouais. sait jamais que même à 4, 5 en 7 gagnantes, rien n'est fait. Surtout face à des joueurs un petit peu moins expérimentés entre guillemets qui peuvent plus facilement craquer ou rater Surtout que les toi, big clés au moment clé. Toi, tu as l'habitude pour faire les finales maintenant aussi. L'habitude, non, j'aurais pas l'honnêteté de dire ça. Yannick a l'habitude, des anciens Rami au Patselin avaient l'habitude. Moi, bon, écoute, c'est la deuxième d'affilée, oui, certes. Cette saison, ouais. Mais je vais pas crier sur tous les toits pour autant. Je suis pas mécontent du tableau non plus, à part Jean-Christophe Marcontier. J'ai pas joué des gros têtes de série. Ouais. Mais ça reste des matchs pièges. Faut en profiter. Hein. Faut en profiter. Et ces gens-là, les joueurs que j'ai joués aujourd'hui ont sorti des gros têtes de série. Donc sont très dangereux aussi. Ils peuvent être dangereux hein, sur un jour. Et malgré le faible niveau que je peux produire, je suis honnête avec moi-même, c'est pas si délicat. faible que ça quand même. Mais... C'est délicat, je sais que c'est les gens qui écoutent et qui regardent se disent il est en finale, il devrait être content, satisfait de son jeu, mais non, j'essaie d'être quelqu'un de lucide et je suis pas content de mon jeu. Je suis pas content, j'ai le bras un peu bloqué, je joue les coups justes, voilà, comme Yannick tu gardes ton bras m'a parfait dit, pour la finale, hein. C'est tout. Hein. Et écoute, on essaiera de un petit peu mieux jouer. Ouais. Je sais que Titi est un joueur qui va donner de la dynamique, qui va donner de la fluidité au jeu, donc j'espère pouvoir suivre, avoir les réserves suffisantes pour suivre. On verra. De toute façon, félicitations, je vais te laisser reposer avant ta finale. Ouais, je vais faire une petite pause. Et bonne chance pour la Merci finale. beaucoup David, merci à vous. Et pour l'instant, merci pour avoir regardé le billard en images. Et on va prendre une pause maintenant avant que les finales commencent. Thank you everyone for watching Le Billard en Images. We'll be back later for the finals, but for the time being there's a small break until that happens. See you later. Bye.